Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe. Les élections législatives en Italie approchent à grands pas. Toute l'Europe et les États-Unis les observent avec inquiétude parce qu'elles se déroulent sur fond de désamour des Italiens pour l'Union européenne et pourraient aboutir à une poussée populiste. Nous en parlons avec nos invités. Mercedes Bresso, députée européenne, membre du Parti démocrate italien. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Leonardo Panetta, correspondant à Bruxelles pour le groupe Mediaset, le groupe détenu par Silvio Berlusconi. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Et Jacques Colombier, eurodéputé français du Front National. Vous êtes dans le même groupe européen que la Ligue italienne, le groupe de l'Europe des nations et des libertés. On va parler avec vous de la poussée de ce parti italien. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Italie interdit la publication de tout sondage 15 jours avant l'élection. Lors des derniers sondages autorisés, aucun parti n'atteignait les 40% de voix nécessaires pour une majorité, mais de nombreux Italiens se déclaraient toujours indécis. Le scrutin est donc très ouvert. Selon les sondages, le mouvement 5 étoiles serait le premier parti à 27,8% d'intention de vote, parti qui était très eurosceptique, mais qui revient sur cette position et se dit maintenant même pro-européen. Alors déjà, Mercedes Bresso peut-être, quelles conséquences pour la place de l'Italie dans l'Europe si le mouvement 5 étoiles fait ce bon score que lui prédisent les sondages ? Tout d'abord, comme vous dites, c'est des sondages et je ne crois pas qu'il arrivera à ce pourcentage. Il sera probablement le premier parti. Il n'a personne dans sa coalition, donc il ne va pas gouverner. Alors c'est clair qu'un parti douteux sur l'Europe, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent sur l'Europe. Une fois, ils disent une chose, une fois, une autre. Donc, ils avaient proposé un référendum sur la sortie de l'Italie de l'Union européenne, mais dernièrement, lors de cette campagne, ils sont revenus sur ce référendum. L'Europe a changé, dit Luigi Di Maio. Aujourd'hui, l'Europe, elle est plus compatible avec le mouvement 5 étoiles. Disons que c'est le mouvement 5 étoiles qui est plus compatible avec l'Europe, qui a changé d'avis sur l'Europe. L'Europe est toujours la même avec ses grandes qualités et ses défauts, hein, parce que comme toute institution politique, parfois elle est bien, parfois elle est moins bien. La question c'est, on croit ou non à un projet européen, un projet de type fédéral européen ou en tout cas de type confédéral européen. Je pense que c'est difficile de comprendre le mouvement 5 étoiles sur l'Europe parce qu'il y a beaucoup de différentes opinions entre les partis. Par exemple, il y a un vice-président du Parlement européen, Castaldo, qui a ses bons liens avec l'Europe, il est eurosceptique. Il y a des députés qui vont faire cette campagne électorale qui aujourd'hui ils ont ces problèmes avec le mouvement 5 étoiles. Peut-être qu'il va gagner ces députés, mais puis il va sortir des mouvements de 5 étoiles. Alors oui, ce que dit le candidat au poste de président du Conseil, du chef du gouvernement italien, est assez peu clair sur les alliances. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles refuse toute alliance, mais en même temps veut être écouté, serait prêt à être dans une alliance de concepts. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir, au lendemain des élections, une coalition qui comprendrait le mouvement 5 étoiles ? Je pense que c'est très difficile parce que le mouvement 5 étoiles, c'est le premier parti. La seule coalition possible, c'est entre le mouvement 5 étoiles et la Lega Nord, aujourd'hui Lega italienne. Ça, ce serait le pire des scénarios pour l'Europe. C'est le pire scénario. On aurait les deux partis les plus eurosceptiques. Mais pas peut-être pour une partie assez importante de l'Europe, vous le remarquerez. Pour l'Union européenne. Qui devient, voilà, pour l'Union européenne, qui devient quand même de plus en plus eurosceptique. Hein, constatons-le. Voilà. Non, je crois que c'est pas très facile de comprendre la politique italienne quand on n'est pas italien. Moi, je crois qu'il y a quand même un défaut en politique à ne pas avoir, c'est de ne pas être clair. C'est de changer, de virer de bord, de changer d'idée à ce point-là. Nous verrons ce que feront les électeurs. Il y a beaucoup d'inconnus, en effet, avec un nouveau scrutin. Je constate quand même que la coalition des droites en Italie est pour l'instant en tête. C'est vrai, avec le dernier sondage donné dans les 36%. Je crois que s'il y avait... Pas majorité, voilà, mais ce qui ne fait pas encore une majorité la à 40%. La coalition des droites, pour qu'on soit clair, c'est Forza Italia avec la Ligue du Nord. Avec la Ligue du Nord. Et Fratelli... Il y a aussi un parti de centre, de Lorenzo Cesa, qui est ici dans le Parlement européen. Il y a cet autre parti, le quatrième parti. Voilà, moi je crois que l'enjeu, si je peux me permettre, de cette élection, il est en effet européen.
soit nous sommes, comme dit Madame, pour en effet une vision confédérale ou fédérale européenne, ou alors une vision eurosceptique, certes, mais pour, ainsi que la dénomination de notre groupe le dit, une Europe des nations et des libertés, c'est-à-dire une Europe des patries ou des nations libres. Bon, sur l'importante, je crois que ce sera un enjeu de cette élection, l'importante question de l'immigration et des migrants. En Italie, alors, je sais si c'est important. On va en parler, mais voilà. Avant de passer à cette question-là... Je crois qu'il faut rappeler les vrais enjeux. Voilà. Pour poser les bases de ce vote, quelle est la part du désamour des Italiens pour l'Union européenne dans les intentions de vote telles qu'elles s'affichent aujourd'hui? Alors, selon une enquête du Centre Kantar, 46% des Italiens se disent convaincus aujourd'hui que leur pays pourrait faire mieux en dehors de l'Union européenne. Il y a 6 ans, il n'était que 29% à le penser. C'est quand même une défiance vis-à-vis de l'Union européenne qui est importante. Oui. En réalité, si on regarde les données un peu dans tous les pays, on a une radicalisation des positions sur l'Europe. C'est-à-dire les pro-européennes sont beaucoup plus pro-européennes qu'à Macron en France, qu'à Renzi, qu'à aussi Berlusconi en Italie. Les anti-européennes sont beaucoup plus contre. Et donc, ils entraînent avec eux une partie des électeurs. Je crois que c'est le signal que l'Europe, maintenant, compte beaucoup dans notre futur, dans notre présent, dans notre politique. Et donc, que comme partout, on est 50-50. Comme dans nos États, on est 50-50, on est 50-50 aussi en Europe. Donc, c'est donne une grande responsabilité aux forces pro-européennes. Et pour répondre à votre première question, il n'y aura pas un gouvernement Ligue Nord 5 Stelle, ça vous pouvez être sûr. Là, je peux vous assurer que ça n'arrivera pas. Alors, pour reparler parce qu'ils n'auront pas les nombres pour faire un gouvernement. Pour reparler de l'immigration, cette campagne électorale, elle a été marquée, vous vous en souvenez, par la fusillade raciste de Macerata le 3 février dernier. Ce qui est encore plus symptomatique du vent mauvais qui souffle sur l'Italie, c'est que le tireur a reçu des manifestations de soutien à Macerata et à Rome. Regardez ce reportage de François Bedonnet de France 2, on en parle juste après. Voici le visage du néofascisme italien. Luca Traini, 28 ans, drapeau national sur les épaules. Au volant de sa voiture, armé d'un pistolet automatique, il se livre à une chasse à l'étranger, en plein centre-ville. Bilan 6 blessés, tous des Africains. Il voulait, dira-t-il, éradiquer l'immigration clandestine. Une attaque raciste en pleine campagne électorale. Un choc pour les Italiens qui découvrent que Luca Traini a été candidat de la Ligue du Nord, parti qui pourrait arriver au pouvoir dans un mois et dont les propos ouvertement racistes de son chef ont pu l'encourager à passer à l'acte. Nous devons faire un nettoyage de masse en Italie, rue par rue, place par place, en utilisant la manière forte. Parce que des pans entiers de nos villes et de notre pays sont dorénavant hors de contrôle. Quelques heures après l'acte xénophobe, des milliers de messages de soutien à son auteur sont publiés sur Internet. Une banderole en son honneur est même déroulée en plein centre de Rome. L'Italie serait-elle donc en train de revivre les heures sombres du fascisme ? Les experts pensent que le pays n'a jamais vraiment tourné la page. On ne peut pas parler de retour du fascisme, ce n'est pas correct. Parce qu'au cours des 50 dernières années, cette idéologie a toujours eu la faveur d'une partie des Italiens. La campagne électorale ne fait que libérer la parole et exacerber cette position extrême. La droite modérée se lance elle aussi dans des diatribes anti-étrangers, à l'image de Silvio Berlusconi, l'homme clé de cette élection. Il va falloir identifier les 600 000 clandestins présents en Italie. Les citoyens devront les dénoncer aux forces de l'ordre qui procéderont à leur expulsion. Et cette atmosphère hostile aux migrants est favorable à la coalition de la droite et de l'extrême droite. Elle caracole en tête avec 8 points d'avance sur les populistes du mouvement 5 étoiles. Alors, Monsieur Colombier, je vous voyais réagir. Ça a été quand même une difficulté dans la campagne de la Ligue du Nord d'avoir un de ses anciens candidats au communal en 2017. Prudent, j'en arrive à me demander s'il n'y a pas eu une manipulation d'un tel acte à quelques semaines du scrutin. Mais quoi qu'il en soit, ce genre de fou, j'allais dire malheureusement, a souvent existé. On ne peut pas approuver, bien entendu, ce genre d'acte. En revanche, j'allais dire, la leçon de l'histoire, c'est qu'il y a un véritable problème de l'immigration, de l'arrivée des migrants en Italie. Alors c'est vrai que la position géographique du pays le veut, mais je
je crois qu'il faut être clair là-dessus. Alors dire, là, moi, je ne veux pas m'immiscer dans le discours intérieur, de politique intérieure d'un autre pays. Mais enfin, il est évident qu'une très grande partie des Italiens subit en effet ce phénomène, comme nous le subissons en France, peut-être de manière un peu moindre, car je crois que beaucoup moindre, 000, parce voilà, que Lampedusa, c'est quand même une des mais ça, c'est une donnée. Voilà, non, je pense que de la part des Italiens, ce genre d'acte n'est pas quand même. Il faut dire approuvé. que ce qui est passé à Macerata, c'est une réaction après, parce qu'une petite fille a été tuée par des Nigériennes à Macerata. Oui. Alors, Luca Traini a dit vouloir venger une jeune fille qui avait été effectivement tuée. Ah oui. Néanmoins, ce qui est l'immigration, cette question de l'immigration, elle a pesé sur ces élections italiennes. Elle continuera de peser. Oui. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'en ce moment, en Italie, le solde migratoire est négatif. Il y a plus d'Italiens qui émigrent que d'étrangers qui viennent en Italie à cause de la crise, et que c'est seulement notre gouvernement qui a su mettre en place, non seulement pour l'Italie, mais pour toute l'Europe, un mécanisme qui progressivement contrôle les réfugiés et les migrants, les aides au rapatriement de ceux qui ne sont pas des réfugiés mais qui sont des migrants qui sont illégitimes, et qui est en train de stabiliser progressivement avec les temps qui sont nécessaires, mais les flux vers l'Europe et non seulement vers l'Italie. Donc je crois que nous sommes un parti de gauche, mais qui sait aussi qu'il faut contrôler les flux. Il faut s'adresser à cette question de l'immigration parce qu'elle fait partie du débat politique. La gérer d'une façon politique. humaine, mais en même temps ferme. Alors on a vu dans ce reportage Silvio Berlusconi être qualifié d'homme clé de cette élection. Dans le contexte actuel, Silvio Berlusconi, il rassure les Italiens. Et alors bizarrement, il rassure l'Europe aussi, puisqu'il est aujourd'hui le barrage le plus efficace au mouvement 5 étoiles. Je dois dire qu'aujourd'hui, Berlusconi, à Rome, il y a cet rendez-vous avec Tajani, avec Weber, des partis populaires européens. En ce moment, Berlusconi, c'est le plus européen parce que je pense que les partis démocratiques... il est pour les États-Unis d'Europe, notre symbole, je pense que le problème pour les partis démocratiques, démocratiques, c'est la leadership. Non, c'est le leader, c'est Matteo Renzi ou Gentiloni. Ils sont très européens. Les deux sont très européens, donc il n'y a pas de problème. En Italie, nous avons Berlusconi dans le centre-droite, qui c'est le leader, mais il est très européen. Il est toujours européen. Alors, il y a la question de l'avenir de Forza Italia et de cette coalition de droite, puisque Silvio Berlusconi a aujourd'hui 81 ans. Il a subi une opération cardiaque assez importante récemment. Il ne peut pas être Premier ministre. Il ne peut pas être Premier ministre parce qu'il est inéligible suite à une condamnation pour corruption. Il a choisi le Premier ministre, qui c'est Tajani, non? Et je pense que s'il va gagner, si le centre-droite va gagner... Et en cas de disparition de Silvio Berlusconi, est-ce que Tajani sera assez fort pour que la Ligue du Nord ne phagocyte pas la coalition, ce qui est la crainte d'une partie des électeurs? Je pense qu'on doit faire cette discours après les 4 mars, parce que s'il va gagner, le centre-droite, Forza Italia, c'est le premier parti de la coalition, il va faire le gouvernement et on doit faire cette discussion après le 4 mars. Mais à ce moment, je pense que Tajani, c'est le Premier ministre pour Berlusconi. C'est le seul qui peut garantir cette européenne. Il faudra dans ce cas-là que M. Tajani soit très clair sur les positions qu'il peut avoir. Je crois que l'exaspération, la réalité du terrain dans nos villes, c'est quand même ce problème d'une immigration qu'on continue à laisser rentrer. Alors, contrôler, en tant que député français, je peux vous dire, un gros tiers de l'immigration actuelle est clandestine, on ne sait même plus les chiffres, et le problème, c'est que ce problème gravissime n'est plus maîtrisé. Vous continuez à confondre migrants et réfugiés. Hein? Oui, oui. L'Europe gère en commun, même si vous n'êtes pas d'accord, une politique concernant les réfugiés. On a le traité de Dublin, on est en train de le changer pour le rendre plus adapté à la situation réelle et on gère les frontières en commun de l'Europe.
Alors, on va passer maintenant à notre rubrique Contrefait. L'ancien chef du gouvernement italien Matteo Renzi a accusé des partis populistes d'avoir répandu des fake news lors de la campagne et promis une loi anti-fake news. Les manipulations dans la campagne électorale italienne, c'est l'objet de notre rubrique décryptage signé Frédéric Simon. Depuis le début de la campagne électorale en Italie, des vidéos et photos manipulées ont circulé sur les réseaux sociaux. À tel point que la question des fake news est devenue un thème de campagne à part entière. Le leader des sociodémocrates, Matteo Renzi, a inclus dans son programme un projet de loi pour lutter contre la désinformation. Il a également appelé Facebook à lutter contre le phénomène à l'approche des élections. Parmi les fake news qui ont été le plus largement partagées sur le web, il y a cette photo d'une secrétaire d'État italienne prise à des funérailles faussement présentées comme étant celle d'un parrain de la mafia. Ou bien cette vidéo dans laquelle une fausse traduction fait dire à Vladimir Poutine que l'échec de l'Italie aux qualifications pour la Coupe du Monde de football est la faute du gouvernement italien. Enfin, fausses également ces allégations selon lesquelles des députés italiens soutiendraient des partis nazis au Parlement ukrainien. Le terme nazi désignant pour les pro-russes tous ceux qui s'opposent à une partition du pays dans le cadre du conflit ukrainien. L'ancien chef du gouvernement, Matteo Renzi, soupçonne d'ailleurs la Russie d'être à l'origine d'une partie au moins de ces fausses informations. Des craintes relayées au mois de janvier par un rapport du Sénat américain. À l'approche des élections en Italie, les sénateurs accusent le Kremlin d'avoir envoyé des fonds à la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite italien, ainsi qu'au mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo. Deux partis, a priori favorables à une levée des sanctions européennes adoptées en réponse à l'annexion de la Crimée par la Russie. Et c'est la fin de ce débat. Merci à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, une nouvelle édition sur France 24. On se retrouve juste après avec notre invité Stéphane Travert, le ministre français de l'Agriculture.